bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, là où les enfants de Dieu se tiennent pour apporter un culte à leur Créateur, à leur Dieu, un culte de louange, un culte d'adoration. Nous voulons saluer également ceux qui nous regardent et qui nous regarderont sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse également et nous prions qu'au moment où vous visualiserez, ou à l'instant, si vous visualisez donc cet enregistrement, que la grâce de Dieu vous touche d'une manière particulière. La parole de Dieu nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Cette grâce qui a été manifestée, elle est manifestée en la personne même et par la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, donc, est la manifestation de la grâce de Dieu pour tous les hommes. Tous ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'être sauvés, d'être pardonnés, d'être délivrés de leurs péchés, viennent à Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ seul qui est la solution au péché, la solution pour délivrer les hommes, la solution pour pardonner, la solution pour offrir la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est cette lumière qui est venue dans nos vies, sur cette terre, et nous allons commencer par le dire. Tu es le Dieu de lumière, Dieu de lumière. Dieu de lumière, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh, Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'honorer et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, Grâce incomparable grâce incomparable qui nous rend la vie. qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Il est le Dieu de lumière.
Nous venons de lui dire que nous voulons le louer, l'élever, honorer sa présence et son nom, parce que nous avons reconnu que c'est lui qui est venu pour nous délivrer. Tandis que nous étions encore ses ennemis, Dieu a choisi de secourir ses ennemis. Il n'a pas eu besoin que nous le lui demandions. C'était le plan de Dieu, le plan du Père. Voyant qu'un ange déchu qui était dans sa présence précédemment est venu faire la guerre à ceux qu'il a créés et établis sur la terre, alors il a décidé lui-même dans son amour de nous secourir. Il est le Dieu tout-puissant, il est juste, il est grand. Il peut tout accomplir. Et ce matin, si quelqu'un doute encore de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, du secours de Dieu, entre dans sa présence ce matin, dans ce temps de louange. Il peut tout accomplir. Il est tout-puissant. Que toute la gloire lui revienne. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire.
Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, nous pouvons le dire. Notre Seigneur, notre Dieu, il est puissant et il est tout puissant. Et même si la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, Dieu nous fait des promesses que nul autre ne peut nous faire. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ailleurs encore, il nous dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi qui combattrai pour vous. Il est l'agneau qui a été sacrifié. L'agneau qui a été sacrifié, sur la croix, il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à accomplir. Il n'y a plus besoin de sacrifice. Plus aucun sacrifice. C'est un sacrifice éternel. Par ce sacrifice, par sa mort et sa résurrection, tout est pourvu. Tout a été pourvu. Il est l'agneau sacrifié. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, bruit de tonnerre. Louange, honneur et puissance, force et gloire soit ton toit. Sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer.
au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance, soufflez source de vie. Oh, quel mystère merveilleux! Oh, oh, oh. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Il est saint, saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Saint, oui, Saint, trois fois Saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui était et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la seule source d'eau vive, dans Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Amen. » Nous avons tous besoin d'eau pour vivre. En réalité, nous sommes composés à hauteur de 60% d'eau. Et si nous ne buvons pas d'eau, nous allons nous déshydrater. Et voir si quelqu'un s'abstient de prendre de l'eau pendant une longue durée, eh bien, il peut même mourir. Et toute la nature, toute la création, en fait, est constituée en grande partie d'eau. Si vous regardez la Terre, par exemple. La Terre, dans sa grande majorité, n'est pas composée de matière physique, mais elle est environnée d'eau. Il y a 75% de la surface de la planète, c'est des océans, c'est l'eau. L'eau est majoritaire. L'eau est majoritaire dans l'être humain. L'eau est majoritaire dans la création. L'eau est majoritaire, si vous regardez les animaux, c'est pareil. Si vous regardez les plantes, c'est jusqu'à 80% d'eau qui sont la base même de la plante. Donc, l'eau est vraiment la vie. Et cette eau, en fait, qui est pour nous le symbole de la vie, Jésus va l'utiliser pour dire, voilà, il existe l'eau pour notre corps, c'est l'eau qui est dans le puits, c'est l'eau que cette femme vient chercher, mais il existe une autre sorte d'eau qui est une eau spirituelle, et nous l'appellerons l'eau vive. C'est Jésus qui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est-à-dire Jésus qui est capable de te donner cette eau vive. L'eau vive, c'est l'eau qui est celle d'en haut, l'eau du Saint-Esprit. Alors cette eau vive, elle existe. Et autant nous avons besoin d'eau pour vivre, et si nous n'avons pas d'eau, nous allons nous dessécher, nous allons mourir, autant si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, si nous ne sommes pas renouvelés par cette eau vive, eh bien nous allons mourir spirituellement et nous dessécher spirituellement. Donc c'est un parallèle que Jésus fait. Je dirais que cette eau, elle est réelle, mais elle est invisible. Et comme tout ce qui est invisible, souvent nous ne croyons que ce que nous voyons, et bien sûr nous sommes limités dans notre vue, mais cette eau, vous ne la voyez pas avec vos yeux, mais elle est là. Parce que Jésus est présent par son esprit partout, et nous pouvons nous abreuver à l'eau vive. Elle est invisible, mais elle est là, elle est bien réelle. Elle est bien présente. Et je dirais même qu'elle est présente en abondance, que le Seigneur ne déverse pas l'Esprit avec petite quantité, mais comme un flot abondant, afin que nous en bénéficions et que nous soyons désaltérés. Alors, le premier point que je voudrais voir avec vous dans ce passage, c'est d'abord le rendez-vous avec Dieu. Parce que la Samaritaine ne le sait pas encore, mais elle a rendez-vous avec Dieu. Et c'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous ne le savez pas encore, mais Dieu a rendez-vous avec vous. Et il veut vous sauver, et il vous aime, et il vous cherche. Comme il l'a fait pour cette femme. En fait, cette femme allait rencontrer Jésus, mais Jésus avait l'intention de la rencontrer avant qu'elle ne vienne à sa rencontre. Jésus, il est dit au début du texte, au verset 4, « Il fallait que Jésus passe par la Samarie. » Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Parce que normalement, les Juifs ne passent pas par la Samarie. Pourquoi ils ne passent pas par la Samarie ? Parce que c'était une région qui avait été occupée par des Babyloniens. En fait, il y avait eu des transferts de population, puisque lorsqu'Israël a été déporté à Babylone, le roi de Babylone a mis des Babyloniens, il a mis des peuplades arabes, il a comblé les trous dans ces villes pour qu'il y ait toujours des habitants, mais ce n'étaient plus des gens du peuple d'Israël. Et donc, ils sont venus avec leurs dieux, ils sont venus avec leur culture, avec leurs idoles. Et donc, la Samarie était devenue un territoire, on va dire, pour les Juifs, un territoire de compromis, un territoire où il ne fallait pas bon vivre, il ne fallait pas aller. C'est pourquoi les Juifs évitaient, ils faisaient un contour pour éviter la Samarie. Mais Jésus, lui, il fallait qu'il passe par la Samarie. Ça veut dire que
cette hostilité entre les Juifs et les Samaritains n'était pas un problème pour Jésus. Vous voyez, même les disciples, ils n'aimaient pas trop les Samaritains. Et s'ils avaient pu éviter la Samarie, ils l'auraient fait. Si vous regardez dans Luc chapitre 9, vous verrez cette histoire où Jésus a envoyé ses disciples devant lui pour aller lui préparer une place. Et il fallait encore passer par la Samarie. Et les Samaritains n'ont pas voulu recevoir les disciples parce que Jésus et les disciples se rendaient à Jérusalem et ils ne voulaient pas d'eux. Il y avait un conflit, il y avait un contentieux entre les Samaritains et les Juifs. Alors à ce moment, les disciples, Jacques et Jean, reviennent vers le Seigneur et disent « Mais Seigneur, ils ne nous accueillent pas. Veux-tu que nous commandions au feu de tomber du ciel et les consumer tous ?» Vous voyez, il n'y avait pas d'amour dans leur cœur pour les Samaritains. Ils étaient dans la haine. Et pourtant, c'était des disciples du Seigneur. Et Jésus les réprimanda en disant « Non, non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, parce que quand vous avez l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'amour et de grâce. Ce n'est pas un esprit de condamnation, de jugement, à jeter la pierre. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, vous ne parlez pas par l'esprit de Dieu. Il dit « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver et pour leur accorder la vie éternelle. » Jésus est venu dans un but et il est venu chez les Samaritains pour apporter la vie et la paix. Jésus va dans les endroits les plus hostiles où peut-être nous n'oserions pas aller. Vous connaissez peut-être ce témoignage qui est arrivé en 1958. Un jeune pasteur âgé de 27 ans qui a reçu dans son cœur de la part du Seigneur d'aller prêcher l'Évangile à des gangs qui se combattaient dans la ville de New York. Ce jeune pasteur s'appelait David Wilkerson. Il est aujourd'hui décédé, il est auprès du Seigneur. Et lorsqu'il a reçu cette vision, tout le monde l'a découragé en disant « Non, non, surtout pas, ne va pas là-bas, c'est trop hostile. » C'est vrai que c'était hostile, c'était néfaste. Personne ne voulait aller dans ces quartiers, il y avait des tensions, il y avait des rivalités entre ces bandes de violence qui se battaient les uns les autres. Eh bien, il a obéi à l'injonction du Saint-Esprit qui lui disait « Va leur dire que Jésus les aime. » Et il a eu la foi pour le faire, alors qu'il ne connaissait rien à cette ville. Il était un pasteur de campagne. Il arrive dans cette grande ville et il a choisi la pire des bandes où se passait le plus de crimes, c'était la bande des Mao Mao, et le pire des conducteurs de cette bande, c'était Nicky Cruz. Il l'a trouvé et il a eu l'audace. Tout ça parce qu'il était conduit par Dieu, par l'amour de Dieu. Mais si nous ne sommes pas conduits par l'amour de Dieu, comment voulons-nous aller vers ceux qui sont perdus? Ce n'est pas possible. Il était rempli de l'amour de Dieu. Alors il l'a trouvé, et il faut savoir que cet homme était violent, donc Nicky Cruz. Il était le chef de 300 jeunes. Alors lui, il n'avait que 20 ans, il était déjà chef de 300 jeunes, mais des jeunes violents. Et il va voir Nicky Cruz et il lui dit de la part de Dieu, « Nicky Cruz, j'ai un message à te donner de la part de Dieu, Jésus t'aime. » C'était simple. Mais lui, quand il a entendu ça, ça n'a pas touché son cœur, ça l'a fait réagir et il a frappé le pasteur et il lui a cassé la figure. Et le pasteur il est reparti. Il est revenu une deuxième fois. Il a retrouvé encore. Jésus t'aime, j'ai un message de la part de Dieu, Jésus t'aime toujours. À nouveau, il s'est fait casser la figure. Il s'est retrouvé à l'hôpital, mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Dieu avait mis dans le cœur de ce pasteur tellement d'amour qu'il est retourné une troisième fois. Je ne sais pas si on aurait été beaucoup à retourner, même une fois. Dès la première, dès qu'on nous aurait cassé la figure, on ne serait pas revenu. Mais c'est extraordinaire, comme quoi Dieu veut. Et Dieu trouve des hommes, des femmes pour faire sa volonté. Il est retourné une troisième fois. Et il lui a annoncé la parole. À nouveau, j'ai un message pour toi, Nicky. Jésus t'aime. Et il lui a donné une Bible. Et cette fois-ci, Nicky Cruz ne lui a pas cassé la figure. Il est reparti avec sa Bible. Et c'est en lisant la Bible que son cœur de pierre a été touché par la grâce et l'amour de Dieu. Et nous savons qu'il est devenu chrétien. Alors il raconte son témoignage. À un moment donné, il dit que les enfants avaient peur de lui.
Les enfants avaient peur de lui parce qu'il était sur son visage animé d'une violence. Il y avait comme des éclairs qui sortaient de ses yeux. Et il a dit, quand il a accepté Jésus, donc Nicky Cruz était complètement transformé, et il a dit, du jour au lendemain, les enfants venaient vers moi. Et là, il a compris que le changement était complet parce qu'avant, ils avaient peur, maintenant, ils venaient vers lui. Dieu l'a transformé. Voyez que Jésus veut aller dans les endroits les plus reculés, où il n'y a pas d'espoir. Comme cette femme qui était dans un endroit perdu, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle était dans un endroit reculé. Il y a des endroits, on pourrait dire, qui sont inatteignables, mais le Seigneur a son plan. Il n'y a pas de hasard. Quand je lis le verset 4, il fallait que Jésus passe d'abord par la Samarie. Mais la Samarie, c'est grand, c'est un territoire. Mais il n'est pas allé n'importe où en Samarie, il est allé dans une certaine ville. Cette ville, elle s'appelle Sichar, en grec, ou vous connaissez peut-être son nom en hébreu, c'est Sichem. Il est allé dans cette ville de Sichem, mais la ville de Sichem était grande. Et il est allé dans un endroit spécifique de la ville de Sichem, qui est le puits de Jacob. Donc c'était déjà très précis. Mais il est allé, le texte précise, à une heure précise. Environ, donc c'était la 6e heure, c'est-à-dire en notre horaire à nous, midi. L'heure de plein midi, il est allé s'asseoir sur le puits, et là il avait soif. Et puis c'était un jour bien précis. Donc tout cet enchaînement de précision, on peut dire qu'il y a 5 paramètres qui se sont configurés pour une seule raison précise, c'est parce que Jésus venait rencontrer une seule personne. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Ça veut dire qu'il a aligné tous les paramètres pour que Jésus soit présent ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit, et il savait que cette femme allait venir ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit. Et il n'y a que Dieu qui peut rassembler des personnes comme cela. Parce que Jésus cherche. Quand Jésus cherche une âme, bien il la trouve. J'entendais ce témoignage d'un évangéliste qui visitait une dame âgée, c'était en Angleterre, dans la ville de Nottingham. Il visitait cette femme âgée et il lui demandait « Mais comment est-ce que vous vous êtes converti ?» Et cette femme a sorti de sa Bible un vieux papier de journal. Et elle lui tend à l'évangéliste et lui dit « Voilà, c'est en lisant ce journal. » Et sur ce journal, il y avait un extrait d'un sermon de Charles Spurgeon. Alors Charles Spurgeon, c'est un évangéliste qui est décédé depuis bien des années, mais qui écrivait des messages bibliques et qui les diffusait sur des journaux. C'était un Anglais. Et en fait, ce journal, il venait des États-Unis. Il a été imprimé aux États-Unis. Alors, regardez un peu l'histoire. Ce journal, où un sermon d'un Anglais, un évangéliste anglais, était publié dans un journal aux États-Unis, ce journal, en fait, a servi de papier d'emballage en Australie. En fait, ce journal, en fait, était diffusé aussi en Australie. Et c'est une dame d'Australie qui a écrit à cette dame qui était là, chez qui l'évangéliste visitait, qui a reçu le papier avec le sermon de Charles Spurgeon. Et en lisant ce papier précis, elle a compris l'évangile et elle a donné son cœur au Seigneur. Vous voyez un peu le circuit qu'a fait ce bout de papier pour arriver jusqu'au bon endroit et jusqu'à la bonne personne. Il n'y a pas de hasard. Les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre et finalement la personne qui devait lire ce passage pour qu'elle accepte le Seigneur. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il dispose des temps, des circonstances pour amener une seule âme à accepter l'Évangile. Alors, on a vu dans ce premier point, il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec Dieu. Cette femme a rendez-vous avec Dieu, elle ne le sait pas encore. Le deuxième élément, c'est maintenant Jésus qui va aborder le point central, c'est l'eau vive. L'eau vive qui désaltère l'âme. Parce que Jésus demande de l'eau à la femme samaritaine dans un but bien précis. Il lui demande de l'eau naturelle, de l'eau du puits, pour l'amener à enseigner sur l'eau vive. Dans la pensée de Jésus, ce n'est pas juste parler de l'eau, bien sûr, de l'eau du puits. Ce n'était pas le sujet le plus important. Il y avait une autre eau, cette femme ne la connaît pas, c'est l'eau vive. Alors il prend l'exemple de l'eau, mais son but, c'est de parler de l'eau vive. De même que nous avons besoin d'eau pour notre corps, il va lui faire comprendre qu'elle a besoin d'eau pour son âme. Elle n'a pas simplement besoin de l'eau du puits, elle a besoin d'une autre eau. La plupart des gens vivent d'ailleurs comme s'ils n'avaient pas d'âme. On a fait croire aux gens
qu'ils étaient des animaux les plus évolués de la nature. On a fait croire aux gens qu'ils étaient des singes les plus évolués, les descendants du singe. On a fait croire aux gens que quand ils meurent, il n'y a plus rien. Et on a fait croire aux gens qu'il n'y a pas d'âme à l'intérieur. Or, en réalité, il y a une âme à l'intérieur de chacun de nous qui a soif. Et si vous ne lui donnez pas d'eau vive, la seule eau qui peut rassasier votre âme, en fait, elle va se dessécher, se déshydrater, et elle va mourir à l'intérieur. C'est pourquoi, dans Philippiens chapitre 3, verset 19, on voit qu'aujourd'hui, les gens ne pensent qu'aux choses de la terre. Philippiens 3, 19, Paul dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. » Voilà les gens qui vivent selon le monde. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. On reconnaît bien le fonctionnement du monde actuel. Mais nous, maintenant les chrétiens, nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ici le contraste entre d'un côté, on est soit d'un côté, soit de l'autre. Soit on est de ceux qui ne sont attachés qu'aux choses de la terre. Donc, ils ne pensent qu'au ventre, les repas, les festivités, leur bien-être, leur confort. En fait, ils sont égoïstes, ils vivent pour eux-mêmes. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre et ils mourront dans ces conditions-là. Ça, c'est le lot des gens de ce monde qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous, il dit, mais nous, le contraste est là. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, je dirais nous qui sommes chrétiens, nous, enfants de Dieu, ici même, à Toulouse-Ouest, nous sommes attachés aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous sommes citoyens des cieux, c'est-à-dire que nous avons une destinée éternelle. Quand bien même notre corps retourne à la poussière, notre âme, elle part en direction du ciel, parce que notre âme, elle est déjà reliée à Dieu. J'explique souvent ça aux personnes qui donnent leur cœur au Seigneur. Je leur dis, dès le moment que vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre âme, elle est reliée à Dieu. Ça veut dire que le corps, il peut partir en poussière, mais votre âme, elle est déjà reliée à Dieu, même si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, mais si vous avez déjà accepté Jésus, bien sûr, par obéissance, vous allez faire le baptême d'eau, ça c'est normal. Mais déjà, par la foi, votre âme est reliée à Dieu. Si bien que si vous mourrez à cet instant même, eh bien vous êtes déjà citoyen des cieux. Les choses de la terre partiront, mais votre âme, elle sera pour toujours dans la présence de Dieu. Alors David exprime cette soif. Voyez le psaume 63 et le verset 1. David écrit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Il a compris que l'eau, finalement, était passagère, l'eau de ce monde. Bien sûr, va nous désaltérer physiquement quelque temps, mais il dit, moi, j'ai une autre soif. Il dit, mon âme a soif de toi. Et ça, c'est très important parce que si nous n'avons pas soif de Dieu, nous ne verrons pas les choses de Dieu. Il dit, mon âme a soif de toi. Il y a une soif intérieure. Cette soif, en fait, vous allez essayer de la combler par tout ce que le monde propose. Les biens matériels, les festivités, les sorties. Alors, il y a la drogue, il y a l'alcool, les plaisirs du monde, la chair, tout ce que vous voulez. En fait, votre âme ne sera jamais satisfaite parce qu'elle a soif d'autre chose. Elle a soif du spirituel, c'est Dieu. Elle a soif des meilleures choses. Voyez les meilleurs plats, les meilleures boissons. J'ai appris que la bouteille, une des bouteilles les plus chères du monde, une bouteille de vin, 14 000 €. 14 000 €. Donc avant de payer l'addition, vérifiez si ce n'est pas cette bouteille-là qu'ils ont mis au repas. 14 000 € une bouteille, quand même. Et après, la personne, est-ce qu'elle sera rassasiée dans son âme? Non. Elle aura rempli son ventre, elle aura rempli son estomac dans les meilleurs restaurants, avec les meilleurs vins. Le meilleur vin, meilleure boisson, meilleur grand cru, meilleur repas. Mais en réalité, leur âme, elle est sèche, elle est vide, et elle n'a pas évolué. Nous avons soif d'autre chose. Nous avons soif de Dieu. Alors, Jean chapitre 4, verset 10, nous l'avons lu tout à l'heure, nous devons demander cette eau vive.
Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé. » C'est le verbe « demander ». Si nous ne demandons pas à boire, il ne nous donnera pas. Mais si nous demandons, il t'aurait donné de l'eau vive. Donc il y a une démarche. Il y a quelque chose à faire pour avoir l'eau vive. Vous ne pouvez pas rester là juste assis chez vous ou ici en disant voilà, j'attends l'eau vive. Non, il faut la demander, il faut y aspirer, il faut la désirer. Et si ce n'est pas le cas, vous ne l'aurez pas. C'est écrit dans Matthieu 7,7 « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » Donc il y a cette démarche. Et si vous n'avez pas soif, si vous n'avez pas cette demande, ce désir de recevoir cette eau vive, eh bien vous ne la recevrez pas. C'est bien précisé à plusieurs reprises. Dieu, il répond en fait à votre désir de soif. Il y a un autre verset qui dit « Aspirez aux dons spirituels ». Les dons spirituels sont donnés en fonction de l'aspiration, de notre désir, de notre soif. Il y a un principe dans la parole, c'est que Dieu répond à la soif. Plus vous avez soif, plus vous allez recevoir. Mais moins vous avez soif, et si vous n'avez plus soif du tout, eh bien vous ne recevrez plus rien. Moins vous avez soif, moins vous recevez. Certains pensent que c'est automatique, que Dieu va donner sans qu'on demande ou sans qu'on le recherche ou qu'on le prie. Non, ce n'est pas automatique. Dieu donne en fonction de notre soif. Par exemple, dans Luc chapitre 11, Jésus prend une image pour montrer comment fonctionne le monde. Il dit, voyez, vous qui êtes parents, si votre enfant, par exemple, il demande du pain, vous n'allez pas lui donner une pierre. Si votre enfant, il demande un œuf, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Ou si votre enfant, il demande du poisson, vous n'allez pas lui donner du serpent. Alors, aussi méchant que vous êtes, avec votre cœur dur, cœur de pierre, vous savez vous-même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? À qui il va le donner, le Saint-Esprit? À ceux, est-ce qu'il le donne à tout le monde? Non. À ceux qui viennent le dimanche matin au culte. Non, ce n'est pas écrit comme ça. À ceux qui le lui demandent. Si vous ne demandez pas, vous ne le recevrez pas. Le Saint-Esprit, déjà, c'est comme ça. Et tout dans la parole de Dieu fonctionne sur la soif, la demande. Comment faire si l'on n'a pas soif? Et vous êtes là peut-être ce matin et dites, mais moi, je n'ai pas soif. Je n'ai plus soif. Je n'ai plus envie. Alors, ça existe sur le plan physique. Ça s'appelle l'adypsie. L'adypsie, c'est une maladie. Vous n'éprouvez plus la soif. Vous ne ressentez plus la soif. Vous vous déshydratez. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne buvez pas assez, mais vous êtes malade. Eh bien, ça existe sur le plan spirituel. Les gens qui n'éprouvent plus la soif de Dieu. Ils n'ont plus soif et faim des choses de Dieu. Ils ont une maladie, en fait. C'est une maladie spirituelle qui fait qu'ils sont en train de s'étioler. Et si vous n'avez plus soif de Dieu, c'est peut-être que vous vous êtes refroidi. C'est peut-être qu'il y a de la distance entre vous et Dieu aujourd'hui. C'est peut-être que vous avez été déçu par un chrétien. Ou au travail, on vous a malmené. Ou on vous a rejeté, on vous a méprisé, vous êtes chargé dans votre esprit. Ou alors vous voulez prendre du recul par rapport à l'Église, parce que ceci, parce que cela. Bref, il y a 1000 et une raisons pour lesquelles on peut être dans ce refroidissement. Eh bien, tant que vous êtes dans cette situation, si vous ne demandez pas pardon à Dieu en disant « Seigneur, je me rends compte que je n'ai plus soif, je me suis étiolé, j'ai laissé le monde et sa pensée dominer dans ma vie », si vous ne faites pas cette démarche pour dire au Seigneur pardon, eh bien, il n'y aura pas de retour à Dieu et donc vous resterez dans votre sécheresse. Mais si vous le réalisez, vous demandez pardon et vous dites « Seigneur, je réalise que je n'ai plus soif, mais je viens pour la retrouver dans ta présence. Je viens te demander pardon parce que je suis passé à côté. Je te demande de guérir mes blessures. Je veux retrouver cette faim, cette soif de ta parole. » Eh bien, le Seigneur va vous
renouvelée. Et à partir du moment où la soif revient, eh bien, vous allez à nouveau recevoir. Je vous donne un autre exemple dans Jean chapitre 7, verset 37, c'est Jésus. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comment est-ce que Jésus commence son discours ? Si, c'est conditionnel, si, ça veut dire que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça commence par là. Si quelqu'un n'a pas soif, eh bien, il faut déjà trouver la soif. Il faut déjà avoir ce désir, chercher Dieu. Et si vous n'avez pas soif, vous ne pourrez pas avoir l'Esprit, puisqu'il dit « Si quelqu'un a soif, je lui donnerai les fleuves d'eau vive ». Les fleuves d'eau vive, c'est l'image du Saint-Esprit. Donc tout est vraiment bien relié dans la parole. Il y a une promesse de vie abondante, oui. Il y a des fleuves d'eau vive qui sont prévus, oui. Mais ce n'est pas pour tous. Ça commence par « si quelqu'un a soif ». C'est donc pour uniquement ceux qui ont soif. Les autres n'auront pas l'abondance. C'est pareil dans Matthieu chapitre 5, verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » La conséquence, ils seront rassasiés. Est-ce que tout le monde est rassasié ? Non. Seulement ceux qui ont faim et soif. La soif, donc Jésus répond à la soif et il donne en abondance et il rassasie. Mais il ne dit pas que vous serez tous rassasiés même si vous n'avez pas soif, même si vous ne vous intéressez pas aux choses de Dieu. Non. La promesse n'est pas pour tous. Elle est pour une catégorie de personnes qui a soif. Alors, un troisième élément, c'est la parole de connaissance. Lorsque la femme samaritaine a eu une vie tourmentée avec 5 maris, alors Jésus la rencontre pour la première fois et lui dit « Appelle-moi ton mari ». Et Jésus reçoit par l'Esprit que lorsqu'elle lui dit « Je n'ai pas de mari », la personne avec laquelle tu vis, ce n'est pas ton mari, mais tu as eu 5 maris. Ça, c'est une parole de connaissance que Jésus lui donne. Alors, elle a été certainement divorcée ou des veuvages, elle a beaucoup souffert, elle a peut-être été déçue du mariage. J'ai rencontré ça plusieurs fois, des personnes, ils se sont mariés, ça s'est mal passé, ils ont divorcé, ils se sont convertis, puis ils ne veulent plus se marier vraiment parce que maintenant, ils ont été déçus du mariage, leur vie a été comme brisée, ils ne veulent plus se marier, même étant chrétiens, parce qu'ils ont été déçus. Et pourtant, la volonté de Dieu est claire. Ce n'est pas que nous vivions ensemble sans être mariés, comme en concubinage. Ça, ce n'est pas de Dieu. La volonté de Dieu est toujours la même, c'est bien le mariage, mais le mariage selon Dieu. Alors Jésus dénonce ici le concubinage comme un péché, mais il est venu pour faire grâce, c'est-à-dire qu'il ne rejette pas cette femme à cause de son péché. Il ne la rabroue pas en disant « Toi, tu vis dans le péché, tu n'es même pas marié avec l'homme avec qui tu vis. » Il aurait pu passer à quelqu'un d'autre. Non, il lui tend la main pour qu'elle règle sa situation et qu'elle change de vie. C'est ça ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il ne nous rejette pas, je ne sais pas votre situation, mais en tout cas, on est tous pécheurs à la base. On est tous embourbés dans nos péchés. Et Jésus ne nous rejette pas, mais il nous tend la main pour nous sortir de cette situation et nous amener dans sa présence. Ça peut être le concubinage, ça peut être la débauche, c'est peut-être le mensonge, peut-être vous êtes dans le vol ou vous êtes dans la violence, peu importe. Venez au Seigneur, en tout cas, il vous tend la main et il veut vous sortir de cette situation de péché pour vous amener dans sa présence. En tout cas, Jésus sait tout de nous. On ne peut rien lui cacher. Il dit à cette femme, voilà, l'homme avec qui tu vis n'est pas ton mari. Il voit nos vies. Il discerne. C'est des paroles de connaissance. Pareil, quand Pierre voit Ananias, il comprend que le prix du champ n'est pas le bon. Parole de connaissance. Le prix que tu donnes n'est pas le bon. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Pourquoi as-tu menti ? Voilà, le Saint-Esprit révèle, la femme ne conteste pas, elle reconnaît, oui, Seigneur. Elle n'essaie pas de se justifier. Elle n'essaie pas de dire, oui, mais Seigneur, j'ai été déçue, 5 mariages, 5 divorces, il y a peut-être eu des veuvages, on ne sait pas, c'est pas précisé.
j'ai plus envie de me remarier. Elle n'essaie pas de se justifier, elle accepte la parole du Seigneur qui la reprend, et le Seigneur va changer sa vie. Mais si vous résistez, si vous dites, moi, je préfère continuer ma vie comme j'ai fait toujours, eh bien, vous êtes orgueilleux, vous résistez au Saint-Esprit, vous résistez à Dieu, vous ne pourrez pas recevoir l'eau vive et la bénédiction. Le quatrième point, c'est la véritable adoration. La véritable adoration que Jésus va lui enseigner, puisque cette femme lui pose la question, mais Seigneur, est-ce qu'il faut adorer sur cette montagne, le mont Garizim, puisque les Samaritains avaient construit un temple là et ils adoraient là, ou est-ce que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer? Alors elle lui pose une question par rapport aux religions, et on sait que Jérusalem c'est important pour les Juifs. Mais Jésus répond, l'adoration véritable n'est pas liée au mont Garizim où il y a ce temple, ou à Jérusalem où il y a le temple même. L'adoration, en fait, il va la relier aux adorateurs. Jésus ne relie pas l'adoration à un lieu, même comme ce lieu ici. Jésus relie l'adoration à des personnes. C'est-à-dire que vous êtes des adorateurs ou vous n'y êtes pas. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un lieu où on adore que vous êtes des adorateurs. Il dit, lorsqu'il explique l'adoration, que l'adoration est reliée à des personnes. Je prends 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 pour vous montrer la pensée de Paul qui va dans le même sens. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Qu'est-ce que fait Paul? Il relie la personne, l'adoration à la personne, le temple. Le temple, ce n'est pas un lieu, c'est la personne. Le temple du Saint-Esprit, c'est nous. Le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Éphésiens 2, 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Qu'est-ce que Jésus enseigne, et le Nouveau Testament? C'est que l'adoration ne doit pas être limitée à un lieu précis, que ce soit Jérusalem, Garizim, ici, Toulouse-Ouest, non. C'est très bien d'adorer quand nous nous rassemblons, mais l'adoration, ça doit être un principe de vie. Ça doit être quelque chose qui nous habite. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, c'est-à-dire nous pouvons adorer tous les jours le Seigneur. Si nous ne veillons pas, nous aurons une adoration formelle. Oui, on adorera dans un lieu. Oui, on adorera avec une certaine forme extérieure. Ce n'est pas l'adoration que Dieu demande. Il demande des adorateurs en esprit et en vérité. Pas le formalisme, mais la foi du cœur. Alors, comment adorer selon Dieu? Eh bien, prendre chaque jour un temps pour rendre grâce à Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Voilà ce qu'un adorateur apprend. Il apprend à rendre grâce. Quand les choses vont bien, il rend grâce. Mais quand les choses tournent mal, il continue à rendre grâce parce qu'il croit que Dieu reste au contrôle. Il ne baisse pas les bras dans l'adoration. Quand peut-être il y a des plaintes des autres, ou au travail ça se passe mal, ou quand la porte s'est fermée, il continue à rendre grâce. Quand le patron a fait quelque chose qui est difficile, qu'on supporte mal, il continue à rendre grâce. Quand les voisins sont méchants, il continue à rendre grâce parce qu'il est relié à Dieu. C'est un adorateur. L'adorateur ne dépend plus maintenant des temps et des circonstances. Rendez grâce en toutes choses. Et si vous êtes un adorateur, pourquoi vous allez remercier Dieu? Parce que vous croyez qu'il contrôle tout et qu'il fait concourir toutes choses pour son bien, le bien de ceux qu'il aime. C'est un autre état d'esprit. Il y a un dans l'Ancien Testament qui s'appelait Caleb. Il est dit qu'il était animé d'un autre esprit que les espions. Il était animé d'un autre esprit. Et cet autre esprit lui faisait dire « Oui, c'est la bonne route, nous allons obtenir la victoire. » Il était dans un autre état d'esprit, un esprit tourné vers l'adoration. Dieu dit qu'il a pleinement suivi ma voie. À la fin de ce texte, la femme découvre Jésus comme le Messie. Elle a commencé par voir un juif. Au milieu, elle se rend compte, après la parole de connaissance, qu'il est un prophète. Et elle termine en réalisant qu'il est le sauveur du monde. Vous voyez le cheminement? Elle n'a pas tardé à comprendre. Et en fait, en très peu de temps, parce que combien de temps a duré ce dialogue? Je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure? En très peu de temps, elle est passée du point zéro à la toute pleine compréhension. Elle ne connaissait pas Jésus. Vous voyez, il n'y a pas besoin des fois de mois et d'années. Ça se fait
quand vous avez un cœur ouvert. Elle avait soif, elle avait faim. Si vous avez soif, vous ferez même en un mois plus que certains font en un an, parce que Dieu répond à la soif. Cette femme avait soif, elle a fait en 15 minutes plus que même les pharisiens, ils ont fait en 3 ou 4 ans, et ils ont rejeté finalement le Seigneur. Pourtant, ils avaient une connaissance, ils avaient la loi. Mais la femme samaritaine, elle a mis sa foi en Jésus, elle est allée témoigner à son visage. C'est pour ça, à son village, c'est important de témoigner. Pourquoi ? Parce que quand cette femme a témoigné, venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait, elle parle du Messie, eh bien, les gens ont cru à cause du témoignage de cette femme et ils sont venus vers Jésus. Quand vous témoignez, c'est une semence de vie. N'hésitez pas à témoigner. Rendez gloire au Seigneur de ce qu'il a fait dans votre vie. C'est une semence de vie pour une autre personne. Elle va écouter votre témoignage, ça va toucher son cœur, ou peut-être un autre témoignage, et petit à petit, elle va s'ouvrir et elle va venir au Seigneur Jésus pour être sauvée. On va prier quelques instants. Je vais inviter Valérie, si tu veux venir au piano pour prendre ce chant. Ce chant comme une prière en disant « Seigneur, renouvelle ma soif ce matin. Viens réveiller la soif dans mon âme, dans mon cœur. Je ne veux pas rester aride et sec, mais je veux laisser l'Esprit de Dieu visiter mon âme. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. » On va prendre ce chant et puis après on priera ensemble. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable, esprit de réconfort, viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance.